Alors, nous sommes avec Luana Belmondo qui va nous parler évidemment cuisine. Et on parle aujourd'hui d'un plat qui est un peu le symbole de l'Amérique latine, je crois. Et oui, Roland, et plus précisément, on part au Pérou où il y a le ceviche. Pérou, et le Pérou où il y a le ceviche. Alors, il est considéré le patrimoine. On dit ceviche ou le ceviche? Moi, je dis ceviche. Mais alors, ceviche, moi, je pensais que c'était italien comme mot, mais c'est pas d'italien du coup, c'est latin. Ça vient d'Amérique latine. Ouais. Ça vient de l'Amérique latine, absolument. Parce que vous dites comment en français? Ceviche. Ah non, ceviche. Ceviche, ouais. Ceviche. Alors, c'est un patrimoine de la gastronomie de ce pays. Et il y a même une journée qui lui est dédiée le 28 juin. Et alors là, dans les rues, dans les marchés, alors là, j'ai du mal à prononcer huariques, que ce sont des brasseries où on ne mange que du ceviche. Les premières traces remontent à plus de 2000 ans, quand la civilisation comme les Incas faisait mariner du poisson avec des fruits type, c'était pas les mêmes, mais type fruits de la passion, pour que l'acidité puisse cuire le poisson et le conserver surtout. Et c'est seulement avec l'arrivée des Espagnols que le citron sera introduit dans cette recette. Mais on le voit souvent, le ceviche est associé à la mangue ou à des fruits qu'on sert aujourd'hui dans des plats, ou la grenade. Vous cuisinez d'ailleurs, Pas du tout. Pas du tout. Vous commandez? Ah non, je sais faire des salades. Ah bon, d'accord. Voilà. C'est bien, c'est de la cuisine déjà. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il est devenu le plat à la mode pour l'été, le ceviche? Oui, absolument. Après les sushis, les tartares, les carpaccio, depuis quelques années, le ceviche est sur vraiment les cartes des restaurants. En même temps, c'est normal, hein. C'est un plat qui est frais, il y a beaucoup d'intensité dans le goût, il y a beaucoup de finesse. Souvent, l'intitulé du plat est ceviche avec leche de tigre. Ah oui, le lait du tigre. Le lait du tigre. Et alors, en fait, ça porte un peu à confusion. C'est-à-dire, on se demande qu'est-ce qu'il y a comme sauce par-dessus. En fait, le leche est juste le jus qui reste après avoir mariné le poisson. Vous voyez cette sauce blanchâtre. D'accord. Qui en plus, au Pérou, souvent, on vous la donne en shot, on peut la boire, Ah oui? parce qu'on dit, ça peut vous intéresser, Anne, c'est aphrodisiaque. Ah ben voilà. J'ai pas besoin. Est-ce qu'elle a besoin de ça? Je crois pas qu'elle en ait besoin. Non, ça va. Ou alors, ça peut vous intéresser, Joe. Oui. Ça peut être un bon remède contre la gueule de bois. Ça, c'est pas mal. Ça peut m'intéresser souvent, ça. Mais en France, de plus en plus, on l'utilise en fait comme fond de sauce pour des poissons grillés. On rajoute du céleri, Alors, révélez-nous quels sont les bons ingrédients pour faire un bon ceviche. C'est hyper simple. Du poisson blanc à chair ferme et extra frais. C'est pour ça qu'au Pérou, les cevicherias sont ouvertes que le midi, parce que les bateaux reviennent et jamais le soir. On peut utiliser donc de la dorade, de la sole, du cabillaud. On coupe le poisson en gros dés, pas en fines lamelles. Et après, il faut rajouter juste du citron vert. Au Pérou, on l'appelle le lime, il est un peu plus acide. Des oignons rouges, finement émincés. Petite astuce, si vous n'aimez pas le goût de l'oignon rouge cru, moi je le mets vous le mettez dans des l'eau pétillante pendant 1 heure. Ah oui. Ouais. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que ça enlève ce goût hyper fort. Ah, c'est bien ça. Et vous avez une douceur, et en plus, parce que moi, ça donne de la couleur. On peut toujours embrasser quelqu'un après, et c'est toujours ennuyeux d'avoir ce goût il embrasse des gens. Non, mais même faire la bise. Après un ceviche avec l'oignon rouge, qui a été trempé dans de l'eau pétillante pendant 1 heure, vous pouvez embrasser. Ah bon? Oui, on peut. Promis, après, vous m'appelez après pour me dire si ça s'est bien passé, mais en tout cas, oui. Donc, après, il y a des piments frais, de la coriandre, du sel, et on mélange le tout. On le laisse reposer au frais pas plus que 15 minutes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus qu'il cuise trop. Et voilà, franchement, comme vous voyez des ceviches avec des tomates, d'avocat, c'est pas trop ça. C'est plutôt un plat mexicain. D'accord. Si je me rends au restaurant, comment je sais reconnaître un bon ceviche? Bon, alors, le poisson doit être cuit par la marinade, mais il doit rester vraiment translucide. L'odeur du poisson ne doit pas être trop fort, ça c'est important. La coupe doit être régulière, c'est-à-dire, comme je vous ai dit, des gros dés entre 2-3 cm.
pour que le citron soit absorbé sans que la texture soit modifiée. Oui, qu'on garde la texture. Et c'est pour ça attention quand vous avez du poisson haché, ça Ouais, c'est pas bon. un tartare, quoi. Non, souvent, et souvent quand c'est du poisson savoir haché, le couper, c'est pour ça que le poissonnier c'est du surgelé en plus. La marinade, comme on a dit, doit être blanchâtre, mais pas trop liquide, et le goût très équilibré entre l'acidité du citron, la douceur du poisson et le peps donné par le piment. Voilà, il doit y avoir un juste équilibre. Il n'y a pas beaucoup d'ingrédients, mais c'est... Allez, on passe à la recette parce qu'on a envie de la goûter. Oui. Vous êtes venu Alors, moi, je vous ai fait un ceviche de mangue. Ouais. Donc, les ingrédients, j'ai coupé aux mangues. Très souvent, quand on coupe les mangues, on a des restes. C'est-à-dire, c'est difficile. Il y a toujours... Bon, hein. Il y a toujours la chair qui reste accrochée au noyau. Donc d'un coup, moi, j'enlève donc toute cette chair. J'ai la mixe avec du citron vert, des piments. Je vous ai fait cadeau de ne pas mettre des oignons rouges le matin, un petit peu de lait coco, un petit peu de gingembre, et puis vous avez de la fleur de coriandre et juste de la menthe, un peu de sel. Vous avez l'oignon rouge que vous avez mis dans la badoie. Je l'ai mis et je l'ai mixé. Ouais. Et puis vous avez bien sûr les dés de mangue. C'est excellent. Et voilà, je suis un peu sortie des sentiers battus. C'est excellent. Je pourrais faire la bise à Anne, tout va bien. Vous pouvez embrasser tout le monde aujourd'hui. Merci, chère Loana. Merci beaucoup. Anne, merci.